Namasté tout le monde, c'est Devi de chez Ayurdev. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je partage la recette du sambar aux légumes. Donc moi j'ai mis des carottes, des navets et de l'aubergine, mais après vous pouvez mettre les légumes que vous souhaitez. Donc le sambar c'est une recette à base de dalles. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi les lentilles corail. Donc en Inde, les dalles, vous en trouvez vraiment dans les 4 coins de l'Inde. Donc pour ceux qui ont voyagé, vous allez forcément goûter aux fameux dalles. Voilà. Donc en bonus, je vais parler donc de l'élaboration en fait de la poudre à sambar. Alors c'est une poudre spéciale pour mettre dans notre sambar, mais par contre si vous n'avez pas les ingrédients nécessaires et si vous ne voulez pas spécialement la faire, vous pouvez utiliser donc votre curry habituel. Voilà, donc si vous êtes prêts, c'est parti pour la recette. Alors maintenant on va pouvoir commencer la recette du sambar. Donc les ingrédients dont nous avons besoin pour cette recette sont 250 g de lentilles corail lavées qu'on va faire cuire dans 70 cl d'eau, je vous expliquerai tout à l'heure. 250 g de carottes coupées en gros bâtonnets, 400 g de navets coupés en gros cubes, 250 g d'aubergines coupées en gros bâtonnets, 2 tomates coupées en gros cubes et 2 oignons émincés. Nous avons aussi besoin de 3 gousses d'ail, dont une entière et 2 qu'on va écraser dans le mortier tout à l'heure. 25 g de tamarin en pâte à faire tremper dans 30 cl d'eau tiède. On a aussi besoin de 4 cuillères à café de poudre à sambar. Donc si vous voulez connaître la recette, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo pour l'élaboration de la poudre à sambar. Alors on a aussi besoin d'une cuillère à café de graines de moutarde, une cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café de graines de cumin, une cuillère à café de graines de fenugrec et une demi-cuillère à café d'asafoetida. Alors on a aussi besoin d'une poignée de coriandre fraîche émincée, 3 cuillères à café de sel, 10 feuilles de curry, 2 piments séchés, 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une cuillère à café de sucre de canne qui peut être remplacé par d'autres sortes de sucre tels que le sucre de palme, de coco ou le sucre classique. Alors, c'est vrai que le sucre a son importance car dans l'Ayurveda, il est très important de retrouver les 6 goûts lorsqu'on mange un plat. Donc on a l'amertume, l'acidité, le sucré, le salé, le piquant et l'astringent. Je vous en dirai plus à ce sujet dans une de mes prochaines vidéos. Nous avons besoin donc d'1 litre d'eau pour la sauce. On a besoin de 70 cl d'eau pour faire cuire nos lentilles corail. Et enfin 30 cl d'eau, cette fois-ci tiède, pour faire tremper notre pâte de tamarin. Avant de commencer, donc on va prendre notre pâte de tamarin et puis on va rajouter les 30 cl d'eau tiède dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on va le laisser tremper pendant la cuisson de nos lentilles. On allume à feu moyen. On rajoute de l'eau, donc les 70 cl d'eau pour ces lentilles corail. On rajoute aussi une cuillère à café et puis notre gousse d'ail. Et aussi une cuillère à café de sel. On mélange un petit coup et on recouvre et on laisse cuire pendant 15-20 minutes. Alors, moi je les ai laissées 15 minutes, comme ça là, mes lentilles corail, donc elles sont bien fondantes, comme il faut. Voilà le résultat, donc j'éteins le feu et on met de côté. Alors maintenant on prend un grand faitout et on fait chauffer de l'huile. Donc là, dès que c'est chaud, donc là je viens de rajouter donc les graines de moutarde, de cumin et le fenugrec. Je vais rajouter donc les feuilles de curry. On continue à mettre, moi je les coupe en deux, voilà, le piment séché et l'asafoetida. Ça crépite. Et on peut rajouter les oignons. Et une belle pincée de sel pour faire tuer les oignons.
Alors, on rajoute l'ail. Je vais bien l'écraser dans le mortier. N'hésite pas à mettre tes doigts. Hein. Les oignons ont pris une belle couleur. Maintenant, c'est au tour des aubergines de se faire dorer. Alors là, j'ai fait revenir donc les aubergines pendant 3-4 minutes. Et là, je vais ajouter le petit tomate. On ajoute notre poudre de sambar. Et on recouvre pendant 3-4 minutes. On rajoute les navets et les carottes. Et on laisse à couvert pendant 3-4 minutes. Pendant la cuisson de nos légumes, je vais préparer donc la petite pâte de tamarin. Donc voilà, elle est mou. Donc je pétris bien dans l'eau, comme ceci. Alors là, on a bien écrasé le tamarin pour récupérer la pulpe et pour qu'elle se mélange bien à l'eau. Et là, on va récupérer ce jus de tamarin. Les 4 minutes se sont écoulées. On va rajouter du coup notre jus de tamarin qu'on vient de préparer. Et on remue. Après notre jus de tamarin, c'est au tour de l'eau. Donc là, on rajoute les 1 litre d'eau. On remue. On recouvre et on laisse cuire à peu près 5 minutes. Ça sent bon. Alors là, moi je vais goûter pour pouvoir ajuster le sel. Je vous laisse faire de votre côté. Hein. Bon là je viens de goûter. Pour moi il faudrait ajouter une bonne cuillère de sel. Alors là on mélange tout. Je recouvre pendant 5 minutes. Alors là j'ai vérifié, donc nos légumes sont cuits donc à 75%. Là je vais rajouter du coup nos lentilles corail, donc le dalle. On remue et on laisse cuire encore 5 à 7 minutes pour finaliser la cuisson des légumes. Alors j'ai vérifié, donc moi mes légumes sont bien cuits, donc ils sont fondants. Je vous laisse vérifier la cuisson de vos légumes. Pour finaliser, moi je vais ajouter donc mon petit sucre de canne. Voilà. Je vais éteindre le feu. Je remélange un petit coup parce que je viens de mettre le sucre, hein, forcément. Hop. Et pour faire parfumer le tout, je vais mettre la petite coupelle de coriandre. Alors, comme vous pouvez le constater, notre sambar s'accompagne aussi bien avec le riz. Donc, ce plat se mange plutôt pour le déjeuner. Ensuite, il s'accompagne aussi avec nos petits idlis, voilà, et nos dossés. Donc, ces deux plats, donc nos idlis et nos dossés, se mangent plutôt le matin, soit au petit-déj, ou soit pour le dîner, comme ça on mange plus léger. Voilà, c'est des mini petits dossés que j'ai fait donc en forme de cône. Ça avait l'air plutôt rigolo, donc plutôt sympathique. Alors, voici mes mini idlis. Ils sont tout mini, tout mignons et tout chauds. Alors là, on va comparer donc mon mini idli avec un idli, voilà, normal. Vous avez vu la différence? Alors du coup là, je vais les arroser. Les mettre au fond de mon petit plat et je vais les arroser de notre sambar. Et voilà. Je rajoute de la sauce.
bien les arroser et pour qu'ils s'imprègnent de cette magnifique sauce qui sent très très bon. Bon appétit à vous! Moi je vais me régaler! Alors, pour cette recette de sambar, nous avons besoin de préparer tout d'abord la poudre à sambar. Il s'agit d'un mélange d'épices, un peu comme le curry, mais qui est adapté à ce plat. Si vraiment vous n'avez pas la possibilité de trouver ces épices au détail, vous pouvez utiliser votre poudre de curry habituelle ou éventuellement les trouver dans ma petite boutique ayurvédique. Donc pour cette recette, nous avons besoin de 50 g de piments séchés. Bien entendu, il faudra enlever les petites queues avant de les utiliser. Ensuite, nous avons besoin de 50 g de graines de coriandre, de 15 g de lentilles noires, qui s'appelle le urad dal. Par contre, là, comme vous les constatez, elles sont toutes blanches parce qu'elles ont été décortiquées. Voilà. Ensuite, nous avons besoin de 15 g de pois cassés jaunes. Donc, dans les petits paquets, ça sera marqué pour celui-ci le chana dal. À côté, donc, nous avons 10 g de riz blanc, 5 g de graines de cumin. Ensuite, on a besoin aussi de 5 g de graines de fenugrec, 5 g de graines de poivre noir et ensuite 2 g de curcuma en poudre et 2 g d'asafoetida. On va commencer par torréfier toutes ces épices et dalles une par une dans l'ordre que je vous ai indiqué, sauf les deux poudres. Alors, on va torréfier tout ça donc à feu doux. Donc là, on a laissé 2-3 minutes. Et puis là, je vais pouvoir les récupérer dans mon petit bol. Alors maintenant, c'est au tour de nos graines de coriandre. Vous les laissez vraiment quelques minutes, hein, elles colorent très vite. Autour de nos lentilles noires, qui ont été décortiquées, hein. Je vous l'avais dit, c'est pour ça qu'elles sont blanches. Autour de nos pois cassés, les chana dal. Allez, on récupère le chana dal, notre riz blanc. Donc on les enlève avant qu'elles commencent à souffler. Hein. Le cumin. Le cumin c'est très rapide, hein. C'est vraiment quelques secondes et hop, c'est parti. Fenugrec cette fois-ci. C'est très rapide aussi. Hein. Autour du pois, on fait danser les graines de poivre. Alors, on laisse tout refroidir avant de les passer dans mes petits blenders. Et on n'oublie pas le curcuma. Voilà le résultat. Donc il faut mixer jusqu'à obtenir donc une poudre bien lisse et homogène, comme vous pouvez le voir. Donc notre poudre à sambar est terminée. Il n'y a plus qu'à la transvaser dans un petit bocal. Alors, cette poudre donc peut être conservée dans un petit bocal à épices, au sec, durant 6 mois sans problème. Voilà, plus qu'à refermer. Et voilà. Donc vous avez vu tous les plats que j'ai réalisés donc, pour cette recette de sambar. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.